Oh Seigneur, ce matin, je veux élever ton nom. Toi qui es Jéhovah, toi qui es le puissant guerrier. Tu es le Jéhovah de ma vie. C'est toi qui combats pour moi toujours. Tu es Jéhovah de ma vie. Ma bouche ne peut se fermer devant ta bonté. Les combats que je remporte dans le secret, c'est toi Jéhovah. Jéhovah est ton nom. 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 Jéhovah est ton nom.
tu entends ta voix ce matin? Est-ce que le Seigneur peut entendre ta voix ce matin? Est-ce qu'il peut entendre la voix d'une personne qui fait monter l'adoration, la louange, en l'honneur de son nom? Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Avant de t'asseoir, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Tu vas lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, je suis content de te voir. Alléluia. Merci Seigneur.
Et on peut se rasseoir, je vais prier. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce culte. Merci pour ce culte que tu rends possible. Nous savons que ta présence est là au milieu de nous. Et nous croyons que tu vas nous conduire, que tu vas nous diriger, que tu vas nous faire du bien. Nous nous attendons à toi de tout notre cœur. Prends le contrôle, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Garçon, est-ce qu'on peut augmenter le son du casque? Il y a un bruit. C'est le micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Ok. D'accord. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, vraiment, je veux prendre le temps de bénir le Seigneur parce que ce week-end, particulièrement ce vendredi, nous avons eu une magnifique soirée. On a eu le dîner gala au niveau de Paris avec Pasteur Mohamed et Maman Lily. C'était juste magnifique, c'était glorieux. C'était un dîner gala en l'honneur ou en la faveur de la croisade d'évangélisation in Liberia qui va se tenir voilà, le mois de novembre, du 10 au 27 novembre au Liberia. Amen. C'était vraiment une soirée magnifique. On a adoré le Seigneur. On a été challengé dans notre désir de soutenir l'œuvre de Dieu et particulièrement cette mission. Je tiens vraiment du haut de ce pupitre, non seulement à bénir le Seigneur pour le pasteur Mohamed qui est le père de la vision, pardon. Jésus est le maître de la moisson. Pasteur Mohamed sur la terre, en ce qui concerne l'église vase d'honneur et le ministère message de vie, il est le père de la vision. Amen. Amen. Et je veux qu'on puisse acclamer Dieu pour pasteur Brice Hoble. Le message de vie Europe, vase d'honneur Europe. Voilà, c'est son équipe qui a coordonné cette organisation. C'était juste wonderful, c'était magnifique. Lors de cette soirée, on a pu voir pasteur Alain Deyi, qui est le vice-président des églises vase d'honneur. Pasteur Arthur était présent. On a également notre pasteur Bro du Canada qui était présent. Alléluia. Si j'avais su tôt qu'il était là, probablement qu'il serait venu nous visiter aujourd'hui. Je l'aurais tiré. Je n'ai pas vu dessus, malheureusement. Amen. Mais il était là. Il y avait, franchement, c'était juste magnifique. Il y a ma soeur, pasteur Tina Rally également, qui était présente. Oui, pour ceux qui ont pu suivre en direct, vous avez pu voir, pasteur Tina était également de la partie. Amen. Donc vraiment, on bénit Dieu et on sait que Dieu fera de grandes choses au Libéria pour sa gloire. Donc je t'encourage, toi qui n'as pas encore fait ton don, ta participation libre et volontaire pour ce programme-là, vraiment, je t'encourage à le faire. On va incessamment faire partir les fonds du côté d'Abidjan pour que les choses puissent se préparer, se mettre en place comme il se doit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, en ce qui concerne la série de messages dans ce dans quoi le Seigneur nous conduit depuis maintenant plusieurs dimanches, le Seigneur est en train de mettre un focus particulier sur la neutralisation des malédictions ou encore des réclamations générationnelles. Alléluia. Tu sais, lorsqu'on dit malédiction, c'est vrai que le mot malédiction, ça dérange un peu la tête. Tu vois? Ça dérange. Malédiction, c'est pas un mot qu'on a envie d'entendre. Amen. Voilà pourquoi j'ai utilisé le mot aussi réclamation générationnelle. Parce que ce que ces choses-là font dans la vie des enfants de Dieu, c'est de réclamer. J'ai donné cette illustration il y a 2 dimanches avec le fait que dans une famille, ça c'est un point que le Seigneur m'avait dit de toucher dimanche dernier. Et malheureusement, le temps n'a pas permis. Aujourd'hui, je vais le toucher. Il y a, dans certaines familles, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est quoi une réclamation générationnelle? C'est en fait des traits de caractère ou des traits de circonstance, si tu notes. Voilà. Des traits de caractère ou des traits de circonstance qui sont similaires d'une génération à une autre et qui se transfèrent. Alléluia. Donc des traits de caractère
ou des traits de circonstances. Avec des circonstances qui se produisent toujours à la même période dans la vie d'une personne, à un âge particulier, à une saison particulière. Lorsque tu vois ce genre de choses dans l'atmosphère de ta famille, tu dois savoir que c'est une famille qui est sous le poids d'une réclamation générationnelle. Je vous ai dit comment ça fonctionne. Je vous ai dit que lorsque l'ennemi décide d'accabler une famille, lorsqu'il y a des malédictions qui sont proférées dans une famille, ces malédictions sont consignées comme dans une forme de testament spirituel négatif. Et là où il y a un testament, il y a celui qu'on appelle un exécuteur testamentaire. Et le diable, par ses démons, a pour rôle de travailler à ce que les testaments de malédiction travaillent contre les familles. Je le répète à la question de savoir, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est victime? Je t'ai dit et je le répète, non. Parce que la Bible nous dit que Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Amen. Il a porté sur nous. Et puis la Bible même le dit. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sauf que le Seigneur t'a épargné, le Seigneur t'a délivré, le Seigneur t'a restauré. Mais tu dois savoir que si ce sont des choses qui planent dans l'atmosphère spirituelle de ta famille, tu dois être vigilant. Et je t'ai partagé 4 vérités. La première vérité, je te l'ai dit, tu dois savoir qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, même si l'ennemi sait que cette malédiction-là, parce que tu as donné ta vie à Jésus, elle ne peut pas systématiquement influencer ta vie, il va alors chercher les causes, des causes logiques, des causes évidentes, des causes pour pouvoir... Parce que les causes qu'il va trouver seront un peu comme des portes d'accès pour pouvoir entrer. J'ai donné le cas avec le peuple d'Israël qui était en train de passer dans le désert et le roi de Moab appelle le prophète Balaam, il dit maudit ce peuple. Le prophète dit on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il dit maudis-les. Donc il n'a pas pu les maudire, mais ce qu'il a dit, il lui a donné un conseil. Le conseil c'était d'emmener ce peuple à se compromettre et quand le peuple s'est compromis, ils ont été frappés. Tu vois? Donc lorsque l'ennemi sait que de manière normale, de manière, tu es un enfant de Dieu couvert par le sang de l'agneau, il ne peut pas t'atteindre, il ne renonce pas pour autant. Il va chercher une porte. D'où ce que je t'ai dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu dois travailler à garder ton cœur de sorte à ce que l'ennemi ne trouve pas de porte dans ta vie. Amen. Amen. La deuxième vérité que nous avons partagée, c'est la vérité du principe d'où viens-tu et où vas-tu. Amen. Et je t'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre le temps d'observer ce qu'il y a, ce qui se passe dans ta famille. C'est de comprendre. Essaie d'analyser les choses. J'ai donné la définition dimanche, c'était le dimanche passé, je crois. J'ai donné la définition du mot histoire. Histoire, dans histoire vient du mot grec historia. Et historia, dans historia, on t'explique que l'une des racines de historia, c'est histoire. Et histoire, c'est enquête. Tu vois? Enquête. Et dans histoire, il y a sagesse. En d'autres termes, les hommes sont en train de te dire que dans l'histoire, il se trouve la sagesse. En analysant, en regardant, en observant, en essayant de comprendre les choses, tu peux avoir une sagesse qui va te permettre de les éviter. Ce que les gens ont vécu dans ta famille, ce n'est pas systématiquement que cela doit t'arriver. Je refuse que cela t'arrive. Dieu refuse que cela t'arrive. Mais si tu le sais tôt, tu pourras mieux prier tôt pour éviter certaines trajectoires. Amen. De la même manière que lorsqu'une personne, il y a des symptômes de diabète dans sa famille, qui a combattu sa famille, tu dois pouvoir savoir que tu dois faire attention au sucre. Tu vois? Parce que le risque est un peu plus élevé et la chose est dans ton atmosphère. Amen. Particulièrement concernant les histoires de famille, concernant les histoires de ton... D'où viens-tu? C'est vrai, c'était le deuxième point. Dimanche dernier, on a traité le troisième point. Le troisième point, je vais aussi revenir là-dessus parce qu'on va parler un peu plus encore du troisième point aujourd'hui. Mais concernant le deuxième point, d'où viens-tu et où vas-tu? Le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que parfois, certaines familles, pour pouvoir avoir certaines choses, à l'époque, les ancêtres, en griffes,
de certaines familles, les chefs de certaines familles à l'époque, ce n'est pas toutes les familles qui sont concernées, mais en tout cas certaines familles. Certains se reconnaîtront dans ces témoignages que je donnerai. Pour pouvoir avoir souvent la gloire, pour pouvoir avoir souvent la puissance, pour pouvoir souvent avoir l'argent, ils ont eu à pactiser avec l'ennemi, à consulter, à tisser des pactes, des liens. Et lorsque tu vas pactiser avec le diable, tu lui dis, donne-moi la richesse. Il te dira, il te donnera, mais il ne t'expliquera pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, il fonctionne un peu comme les organismes financiers. Ils prêtent toujours avec un taux d'intérêt. Toujours. C'est Jésus seul qui s'est livré gratuitement et qui nous donne le salut gratuitement. Mais en dehors de Jésus, rien n'est gratuit. Alléluia. En dehors de Christ, qui nous donne le salut gratuitement, le diable ne donne rien gratuitement. Quand des États vont s'endetter auprès de certaines banques, la banque te donne le prêt et puis la banque te dit, tu dis à la banque, je ne peux pas payer immédiatement. Mais qu'est-ce que la banque va te dire? Il n'y a pas de souci. On va échelonner le remboursement, n'est-ce pas? On va échelonner. Est-ce que tu sais que dans le cas des malédictions, c'est échelonnement qui fait que souvent, ça atteint certaines personnes? Tu vois? Et certains des plus méchants, eux, lorsqu'ils s'en vont, parce que ce que l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit pour me dire que certains sont conscients, d'autres n'en sont pas conscients. Certains, lorsqu'ils partent baptiser, l'ennemi les blague. Tu vois, il ne leur donne pas tout le détail. Il dit, ok, je te donne et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et tout. Et puis tu vois, les gens, ils jouissent d'une certaine gloire, d'une certaine notoriété, d'une certaine puissance, d'une certaine influence. Mais ils ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Tu vois, et lui aussi ne dit pas. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il y a certains qui savent. Et même en sachant, ils décident de condamner toute une génération après eux. C'est-à-dire, on leur dit, cette gloire que tu vas avoir, voici ce qu'elle va te coûter. Ça va te coûter, par exemple, que dans ta famille, les gens vont mourir à tel âge. Certaines personnes disent, oui, il n'y a pas de problème. Voici ce que cette gloire va te coûter. Lorsqu'on va te donner cette puissance, on va te donner ce pouvoir, un de tes enfants sera frappé de folie. C'est pas grave. Tant que c'est pas moi, il n'y a pas de souci. Voici ce que cela va te coûter. On va te donner la puissance, on va te donner la renommée, tu seras connu partout, mais tu ne pourras non seulement pas avoir d'enfants, et puis après toi, dans ta lignée, il y aura des gens, il y aura certaines personnes qui ne pourront pas avoir d'enfants. Est-ce que tu es d'accord? Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Donc certaines personnes, consciemment, ont condamné leur descendance pour pouvoir briller à une époque donnée. Le diable ne donne rien au hasard. Rien. Non seulement il ne donne rien au hasard, il ne donne rien gratuitement. Une personne de l'assemblée. Parce que quand je t'explique ça, tu as envie de penser que c'est trop théorique. Mais je vais t'expliquer, mais il y a des cas, des personnes, tu ne sauras pas qui c'est. Parce que je dis toujours une personne, donc tu ne sais pas si c'est il ou si c'est elle. Mais peut-être même c'est la personne qui est assise à côté de toi. Une personne de l'assemblée me rendait son témoignage. Elle dit, pasteur, parce que depuis qu'on a commencé cette série, ça fait 3-4 dimanches, Dieu est en train d'ouvrir les yeux spirituels de beaucoup sur certaines réalités dans leur famille. Beaucoup. Et franchement, les témoignages que je reçois, et ce n'est pas uniquement des personnes d'origine africaine. Non. J'ai eu 2 ou 3 témoignages de personnes, des occidentaux, nés ici. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est magie, occultisme, toutes ces choses, lorsqu'on touche, on ouvre systématiquement et automatiquement une attaque dans sa famille. Ce sont des choses qui créent des malédictions. Or, en France par exemple, parce qu'en Suisse, pourquoi je prends la France? Parce que la Suisse est très discrète sur certaines données. Donc tu as des données que tu n'auras pas. Tu vois? Donc généralement, je prends la France parce que c'est un peu comme un indicateur. Un indicateur. En France, on te dit une personne sur 4 consulte. Une personne sur 4. Et tu vois, les gens, ils sont sapés, bien parfumés.
plus sont sur Internet en train de consulter, sur les sites de voyance. Tu vois? Je te dis, une personne sur 4. Et ceux qui faisaient les statistiques ont donné le budget annuel de ce que ça rapporte, les sites de voyance. Ça peut faire le budget de certains États en Afrique. Quand tu vas lui dire, donne ta vie à Jésus, ah, moi, non, je ne crois pas en Dieu. Non, je ne crois pas en Dieu. C'est quoi ces histoires? Il ne croit pas en Dieu, mais il croit au démon. Tu vois, c'est le mot Dieu là. C'est ça qui les dérange. Mais il croit aux esprits, il croit aux démons. Regardez la plupart des films que les gens font. Tu as des films comme Ghost Whisperer, quelque chose comme ça. La dame qui chasse les trucs. Ils sont conscients du monde spirituel. Ils savent. Ils savent. C'est juste Jésus pour eux. C'est une histoire dormie debout. Ils ne veulent pas croire, mais ils savent. Il ne faut même pas penser qu'ils ne savent pas. Ils sont conscients de l'existence du monde spirituel. Et beaucoup se trouvent. Je vais te donner comme ça deux ou trois pas exemple, mais témoignages. Alors une personne de l'assemblée m'a dit, pasteur, à un moment donné, sa maman avait des difficultés à enfanter. Tu vois? Sa maman avait des difficultés à enfanter. Et quelqu'un lui a donné un conseil. Quelqu'un lui a dit, si tu veux avoir un enfant, voici ce que tu dois faire. Il venait de perdre une de leurs sœurs. Et quelqu'un lui a dit, si tu veux avoir un enfant, il faut prendre une pièce d'argent. Tu mets ça dans le cercueil. Oui, je vous dis, je ne sais même pas une histoire. La personne est dans la salle. Mais comme ce genre de témoignage, j'aime les donner sous anonymat, je ne dirai pas c'est qui. La personne, on lui a dit, tu mets la pièce dans le cercueil et puis tu demandes à la personne qui est décédée de te donner un enfant. Vous voyez un peu là où, comment est-ce que le diable joue avec l'ignorance des gens? Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que le diable essaie de répondre au désespoir des gens? Cette dame, est-ce que vous pensez que ce n'est pas méchanceté qu'elle a fait dans son cas? Non. Il ne s'agissait pas d'un cas de méchanceté. C'est juste de l'ignorance. Tu vois, tu as une soif. Tu as un certain désespoir et tout. Tu t'attends à quelque chose que tu ne vois pas. De quelqu'un qui a l'apparence de bon. Quelqu'un qui paraît sage, qui paraît bien. Qui te donnait un conseil. Fais ceci. Cette femme l'a fait. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que les mois qui ont suivi, effectivement, elle est tombée enceinte. Mais la particularité de la personne qui rendait le témoignage, c'est que très régulièrement, cette personne voyait en rêve des gens qui sont morts. Très régulièrement. Et l'un des combats spirituels qu'on mène pour cette personne dans la prière, c'est également chasser l'esprit de mort. Mais d'où vient cette origine, l'esprit de mort? Quelque chose, un pas qui avait été posé, tu vois, et qui est en train de la combattre aujourd'hui. Une autre personne me disait ceci. Elle dit, dans sa lignée, dans sa famille, c'est un peu comme si, dans chaque génération, il faut qu'une personne soit stérile. Tu vois? Un peu comme si, dans chaque génération, depuis sa famille et famille, il faut que, dans chaque génération, il y ait une personne qui soit stérile. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'elle, au moment de sa naissance, la personne est là, la personne est de l'assemblée. Je n'aime pas si elle est là aujourd'hui. La personne est de l'assemblée. Au moment de sa naissance, ce qui s'est produit, c'est que le nom que ses parents devaient lui donner, ils lui ont donné le nom d'une de ses tantes qui elle-même était stérile. Tu vois, avec, je ne veux pas utiliser le mot stérile, avait un problème, voilà, un problème d'enfantement. Ils lui ont donné le nom de cette personne. Mais, chose étrange, c'est que le nom qu'ils lui ont donné signifie première fille. Tu vois, le nom qu'ils lui ont donné signifie première fille. Sauf que cette personne, dans son cas, n'était pas la première fille, elle n'était pas l'aînée. Ils lui ont donné ça, tandis qu'elle n'était pas l'aînée. Ce qui s'est produit, c'est que depuis sa position là où elle se trouvait, elle a aussi combattu par cela. C'est un combat
dont elle aura la victoire par la grâce de Dieu, parce que Jésus va accomplir les choses. Mais le nom qu'on lui donne signifie première fille, genre l'aîné. Et on ne donne pas ce nom-là à l'aîné, on donne le nom à une autre. Et il se trouve que l'aîné, elle n'a pas de problème d'enfantement. Mais celle sur qui on a collé ce nom en l'honneur de sa tante, elle est combattue par ces choses-là. Troisième témoignage. Quelqu'un me disait, pasteur, et là c'est une personne, voilà, une personne suisse même qui me disait ça, qui est suisse, qui est née ici, d'origine européenne. La personne me disait, pasteur, il se trouve que mon père avant de décéder m'a dit que nous avons un lourd héritage. Bon, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui est du côté de Lausanne. Il dit, mon père m'a dit, nous portons un lourd héritage. Et il se trouve que dans leur famille, ils sont combattus par l'alcool. Combattus par l'alcool. Et c'était de génération en génération. Une autre personne, qui elle est française, me disait ceci. Dans sa famille, les gens sont morts. C'est un peu comme si l'alcool les a décimés, l'alcool décimé, et de génération en génération. Être conscient de ces choses doit pouvoir t'emmener à anticiper. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas uniquement un nom, n'est pas uniquement une arme défensive. Beaucoup d'enfants de Dieu utilisent le nom de Jésus comme une arme défensive. C'est-à-dire, tu attends lorsque l'attaque est au seuil de ta vie pour invoquer. C'est vrai, la Bible dit quiconque invoquera ce nom sera sauvé. C'est vrai. Mais ce n'est pas uniquement un nom défensif. C'est aussi un nom offensif avec lequel tu peux attaquer. Amen. Et tu n'attends pas que le problème se révèle. Tu as constaté qu'il y a quelque chose de bizarre. Ne te laisse pas surprendre. Parce que ce qu'il y a dans ton environnement spirituel va tenter de pouvoir aussi t'attaquer. Alléluia. La troisième vérité que nous avons partagée. Cette troisième vérité, je te l'ai dit, ton adversaire est audacieux, perspicace et il ne s'avoue jamais vaincu. Alléluia. Je t'ai donné le cas de ce Lucifer-là, qui était au ciel, conducteur de louange, et qui à un moment donné a voulu prendre la place de Dieu, a voulu prendre le trône de Dieu. Le premier coup d'état, c'est lui qui l'a imaginé. Il voulait prendre la place de Dieu. Il faut être audacieux pour chercher à détrôner quelqu'un qui t'a créé et dont tu sais sa capacité. Il baignait dans la gloire de Dieu, mais il a osé défier Dieu. Il a échoué. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va réfléchir à son échec en fait. En principe, quand tu tentes quelque chose que tu as échoué, mais il faut tirer la conclusion et puis laisse tomber. Mais c'est bizarre. Lui, malgré tous les échecs qui le suivent, on ne sait pas où il trouve sa motivation, mais il se relève quand même et puis il attaque. Et il a fini d'échouer avec Dieu le Père. Il attaque Christ. Il vient tenter Christ. Il faut être audacieux pour pouvoir même essayer d'attaquer le Fils de Dieu, Dieu sur terre. Mais lui, c'est un adepte de la pensée qui dit qu'il ne tente rien à rien. Il essaye quand même. Qui gagne, c'est ça. S'il n'a pas gagné, c'est ça. Mais il ne s'avoue jamais vaincu. En Daniel chapitre 10, la Bible nous dit qu'alors que Daniel cherchait la face de Dieu pour le peuple d'Israël, un ange de Dieu est venu lui dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as décidé de prier pour entendre la voix de Dieu, depuis le premier jour où tu t'es humilié devant le Seigneur, j'étais en chemin pour venir te reprendre. Mais j'ai été bloqué. Et l'entité qui a bloqué l'ange de Dieu, il parlait du diable. Alléluia. Et cet ange l'a dit, Michael, le chef de l'armée, est descendu combattre. Et puis il a eu la victoire. Waouh. Donc en fait, ton adversaire n'a pas eu peur d'attaquer Dieu. Il n'a pas eu peur d'attaquer Christ. Il n'a pas eu peur d'attaquer un ange de Dieu.
Et tu penses qu'il va avoir peur de t'attaquer? Tu penses que toi, il va avoir peur de t'attaquer? Non, il ne va pas avoir peur de t'attaquer. Parce qu'il ne s'avoue pas vaincu. Parce que c'est une affaire de guerre. La liberté de certaines réclamations n'attend pas qu'on te la donne. Tu dois l'arracher. Parce qu'il s'agit de guerre. C'est une guerre spirituelle. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Le Seigneur dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est là, il regarde, il observe. En qui il trouvera une faille? En qui il trouvera une porte? En qui et par qui il trouvera un maillon faible pour pouvoir attaquer comme il veut? Il est là, il regarde. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui leur foi de manière trop easy, de manière trop light, de manière trop cool. Est-ce que tu sais que c'est pour cela que les choses n'ont pas encore changé jusqu'à aujourd'hui? Amen. Je voulais traiter la 4e vérité, mais le Saint-Esprit m'a dit, parle encore de cette 3e vérité. L'ennemi résiste, mais il faut qu'il résiste plus que lui. L'ennemi attaque, mais il faut qu'il soit des vainqueurs. Je te dis de la part de Dieu que Dieu veut changer ta mentalité ce matin. Tu dois avoir la rage. Tu dois avoir la rage. Il faut qu'on sortit de ce culte et on sortit de notre nuit de prière, qu'on aura ce vendredi, quelque chose change. Les choses ne peuvent pas rester ainsi. Dieu ne s'attend pas. Dieu n'attend pas à ce que tu sois douillet. On est devenu trop douillet. Quelqu'un a rendu son témoignage. Il a jeûné 3 jours. La chose s'est décantée. Toi aussi, tu as jeûné 3 jours. Si tu vois que 3 jours, rien ne s'est passé, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. On finit par interpréter les circonstances au regard de notre paresse spirituelle. Si c'est trop dur, c'est que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu... qui t'a dit ça? Tu tentes quelque chose, c'est compliqué. Ah non, c'est que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu était dedans, ça allait couler comme un ski. Qui t'a dit ça? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quelque chose de dur, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas dedans. Non, Dieu ne donne pas des choses dures à ses enfants. Il fallait demander à l'apôtre Paul. Amen. Et aujourd'hui, on va voir un texte en particulier. Pour que tu saches qu'en fait, ta foi, ta destinée, l'héritage de Dieu, tu dois l'arracher. Le ciel, ce n'est pas Amazon. C'est Amazon qui livre les colis à domicile. Le ciel, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Cdiscount. Le ciel. Manifester le ciel sur la terre, ça nécessite d'être guerrier. Ça nécessite de se lever, de développer sa férocité spirituelle. On présente le diable comme un lion. On dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et toi, tu veux être agneau. Mais le lion va te manger. Devant lui, tu dois être aussi être agneau. En Apocalypse 5, chapitre 5, en Apocalypse chapitre 5, verset 5, la Bible présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Je suis un lion parce que Jésus est un lion. Le diable rugit. Je vais rugir plus fort que lui. Il avance. Je vais avancer aussi. On s'appelle quoi? La cité de David. David voit Goliath. Et puis, court devant Goliath. Quand je dis il court, il ne faut pas penser qu'il est en train de fuir. C'est-à-dire, il y a certains qui ont vu Goliath et puis qui ont couru pour aller dans le camp. Lui, il voit Goliath et puis court pour aller vers lui. C'est-à-dire, Goliath même regarde David. Et puis, il se dit, mais ce petit-là, il compte sur quoi? Sur quoi il compte pour venir avec autant de zèle contre
contre moi. Laisse-moi te dire. Souvent, même quand tu es intimidé, il faut intimider. Oui. Ça, c'est un secret puissant que tu dois avoir. Même lorsque quelque chose t'intimide, il faut intimider. Montre à la situation que toi, tu es plus intimidant que la situation. Amen. David n'avait pas eu la prophétie selon laquelle il allait tuer Goliath. Toi, tu ne combats pas si tu n'as pas eu prophétie. Est-ce que Dieu a dit, hein, les chrétiens sages de notre époque, à David, tu t'en vas combattre Goliath? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit, David? Est-ce que tu as prié? David, est-ce que tu as vu ça en songe? Est-ce que tu as eu une vision? Est-ce que le pasteur te donnait une prophétie que tu allais terrasser Goliath? David, c'est un moment clé. Tu n'auras pas besoin de songe, ni de vision. Amen. Il faudra juste te lever, te battre avec la férocité de Dieu et triompher. Parce que rien ne te sera donné sur un plateau d'argent. Jésus qui est Jésus, il veut offrir le salut à tout le monde. Mais pour offrir ça, les gens l'ont chicoté. Les gens lui ont donné une couronne d'épines. Les gens ont craché sur lui. Amen. On va lire la parole de Dieu. Tu vas prendre avec moi ta Bible en Exode chapitre 3. Et je vais lire la parole à partir du verset 7. L'Éternel dit, suis-moi très bien. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Là, remets le verset où il parle de lait et de miel. Il dit, ils sont venus et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était la prophétie que Dieu a donnée au prophète Moïse. Donc le prophète Moïse se lève et puis comme moi, il vient devant le peuple. Peuple de Dieu, le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Dieu dit qu'il a vu ta souffrance, qu'il a vu ta misère. Et il te donnera un pays où coule le lait et le miel. J'imagine la joie du peuple. Ah, Seigneur, il était temps. Nos dos ont trop souffert. Il était temps, oh Seigneur. Et j'imagine Moïse, il insistait sur le lait et le miel. Peuple de Dieu, ce ne sera pas un lait demi-écrémé, ni un lait écrémé. Ce sera le lait entier, tu vois. Un lait puissant, un lait cool. Ce sera du miel, non pas le miel que vous avez qui est truffé de sucre. Ce sera un miel bio. Oh, le peuple. Oh, aïe, 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 oh, Moïse, tu nous mets l'eau à la bouche. On a envie de ce lait. Ils étaient contents. Donc, dans l'esclavage, c'était devenu leur espoir. Ils allaient y casser les pierres. Ils se soumettaient aux travaux auxquels l'Égypte les avait soumis. Mais leur espoir, c'était que bientôt, selon la prophétie, Dieu a prévu nous délivrer. La Bible dit en Proverbe que l'espoir fait vivre. Cette prophétie était devenue l'espoir de leur vie. On pouvait leur donner des coups, mais la prophétie les aidait à tenir. On pouvait se moquer d'eux,
Mais ils ne voyaient plus les oppresseurs, eux, ils voyaient la prophétie. La prophétie était gravée dans leur cœur. Et des jours passent. Le Seigneur manifeste sa puissance. Il passe par la mer Rouge. Glorieux. Amen. Et puis ils avancent. Ils rentrent dans le désert. Et bientôt, ils doivent maintenant s'apprêter à rentrer dans cette terre. Tout était dans leur... Ils s'imaginaient probablement un territoire avec des piscines de miel. Tu n'as jusqu'à mettre ton doigt et puis... Ils s'imaginaient un territoire glorieux, plus glorieux que l'Égypte. Or, l'Égypte à l'époque, c'était un peu comme les États-Unis aujourd'hui, le pays le plus développé. Ils se disaient, hé, on a percé. C'est fini. On n'est plus des gens du quartier galère. On est des gens, ce que Dieu donne. Et puis, je les imagine en train de s'exhorter. Et Dieu est tellement grand que je suis sûr que le territoire qu'il va nous donner sera même plus pauvre que l'Égypte. Certains ont commencé à imaginer, ah, moi j'aurai une 5 chambres salon. Tu vois, moi j'aurai une cour avec jardin. D'autres peut-être se disaient, ah non, moi j'aime les appartements. Ils étaient en train de faire leur plan, leur projet. Et prends avec moi Nombre. Nombre chapitre 13. Les choses vont devoir maintenant se concrétiser. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu en feras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs d'Israël. Donc il fallait maintenant aller voir le territoire que Dieu leur avait donné en héritage. Le lieu de la bénédiction. Il fallait aller maintenant voir. Donc, Dieu dit envoie 12 personnes. Qu'ils aillent explorer ce lieu. Et les 12 sont partis. Verset 25, il dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens et les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Waouh! Dieu dit, je vous donnerai un lieu où coule le lait et le miel, un lieu de gloire, un lieu puissant. Maintenant que le projet semble se concrétiser, il dit, allez voir ce territoire que j'ai prévu vous donner. Dis avec moi, donner. Dieu dit, je vais vous donner. Je veux te dire ceci de la part de Dieu. Quand Dieu dit donner, ce n'est pas comme Amazon. Derrière le mot donner, c'est prendre que tu dois retenir. Amen. Il dit, je vais vous donner. Mais ils avaient oublié la précision selon laquelle, quand Dieu dit donner, il faut entendre prendre. Il ne faut pas entendre donner. Personne ne va t'offrir. Les anges ne sont pas le service traiteur de Dieu pour te l'offrir. Tu dois prendre. Quand on te dit
que Dieu te donne un lieu, tu as envie d'imaginer que c'est un territoire sur lequel il n'y a personne. Personne n'est sur le territoire. Personne n'habite le lieu. Dieu dit, je vous donne un lieu, je vous donne un territoire, mais quand ils s'en vont, ils voient que le territoire est occupé. Il y a déjà des gens qui sont dessus. Il y a déjà des gens qui possèdent le lieu, qui possèdent l'endroit, qui sont là, qui sont établis. Quand tu entends ça, tu as envie de te dire, qui est menteur? Est-ce Dieu qui est menteur ou est-ce nous qui sommes menteurs? Dieu dit, je te donne, on arrive, mais le lieu est occupé. Les légalistes diront, mais Seigneur, ils ont le titre foncier sur cette terre. Comment tu peux dire que tu nous donnes? En réalité, bien-aimé, lorsque Dieu dit qu'il te donne quelque chose, ce n'est pas que tu viens voler ce qui était à autrui. C'est juste que c'était à toi, mais comme tu n'étais pas là, quelqu'un était assis dessus. C'est comme ça qu'ils auraient dû comprendre les choses. C'est comme ça qu'ils auraient dû. Les gens se sont installés sur leur territoire. Les gens ont vécu sur leur territoire. Le temps qu'ils étaient en esclavage, les gens ont vécu. Et quand Dieu dit, je te donne, il était juste en train de dire, avec ma puissance, tu vas récupérer ce qui est à toi. Amen. Eux, ils voient, mais ils font une lecture différente de la situation. Le lieu est compliqué. Les gens de là-bas, c'est difficile, c'est compliqué. Mais en même temps, on peut les comprendre parce que quand on dit don, tu t'attends à ce que le cadeau soit parfait, le paquet, tout est là. Tu n'as pas d'effort à fournir. Le Dieu qui te dit je te donne est le Dieu qui te dit arme-toi pour le combat pour aller récupérer ce qui est à toi. C'est comme ça qu'il a procédé avec le peuple d'Israël. Le premier à avoir un héritage dont on peut lire l'histoire. C'est comme ça qu'il a procédé avec eux. Je vais vous donner, mais arrivé là-bas, c'était un combat. C'était une guerre. Il fallait évincer des personnes. Ta bénédiction n'est pas sur une table à t'attendre. Le temps que tes yeux s'ouvrent sur l'héritage que Dieu a prévu pour toi, peut-être même que dans le règne spirituel, quelqu'un a tenté de couvrir ça. Quand Dieu dit je te donne, tu dois t'armer de la puissance de Dieu. Tu dois t'armer de la conscience que ce qui est à toi, tu le récupères dans le nom de Jésus. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre. Le diable avait fait exprès pour que ceux qui habitent le lieu soient des géants. C'est-à-dire soient des gens qui, de manière logique, tu puisses te dire, c'est impossible de les battre. Impossible d'avoir la victoire. Impossible de triompher dans de telles circonstances. C'est exprès qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir aussi certaines choses. Dieu veut voir si tu regarderas la taille du géant ou tu le regarderas lui qui est au-dessus du géant. Pourquoi tes yeux se limitent à la taille du géant? Tu peux même décrire sa taille. Mais tes yeux ne lèvent pas un peu plus les yeux pour voir que ce Dieu, le ciel est étendu. Et puis on dit c'est son trône. La terre c'est son marchepied. Personne n'intimide Dieu. Personne n'influence Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu. Mais trop souvent, on regarde la difficulté et on recule. Ce que Dieu dit, je te donne, même si ça paraît imprenable, c'est parce que ce n'est pas toi qui le prendras. C'est lui qui le prendra par toi. Amen. Qu'est-ce que les gens disent dans ta famille? Ah non, ça doit s'accomplir, ce décret, cette chose doit atteindre. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ce n'est pas Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, tu récupères ce que Dieu t'a donné. Amen. En te levant et en prenant. Dieu ne forme pas. J'ai envie de dire, je vais le dire autrement. Dieu forme des guerriers. Parce que lui-même est un guerrier. Dieu forme des guerriers. Dieu forme des gens qui, plus que l'ennemi, savent que eux, quand Dieu a parlé, la victoire sera au rendez-vous. Amen. Dimanche dernier, je donnais ce cas avec le prophète Élie. Le prophète Élie, qui, lors du défi du Carmel, envoie son serviteur. Va voir, est-ce qu'il y a la pluie? Le gars part, il revient 7 fois.
Le monsieur n'avait pas vu, mais il était en prière parce qu'il savait que Dieu allait se glorifier. Mais toi, quand tu pries une fois, que tu n'as pas vu, c'est quoi ta réaction? Quand tu pries 2 fois que tu ne vois pas, tu pries 3 fois, tu ne vois rien. Tu as envie de dire 3. C'est un peu le chiffre de Dieu. Ils sont 3, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc s'il y a 3 reprises j'ai échoué, ça veut dire que l'affaire est pliée. Élie, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. À la 7e fois, quelque chose s'est passé. Tu dois t'armer d'une conscience de prière qui est telle que tu frappes jusqu'à ce que ça s'ouvre. Il y a la dimension du demander et vous recevrez. Il y a la dimension du chercher et vous trouverez. Du frapper et l'on vous ouvrira. Amen. Sois révolutionné. Sois boosté. Développe ta férocité. Comment est-ce que le lion développe la férocité de ses enfants? C'est en l'emmenant très jeune dans le combat. Dieu sait que ton ennemi est un homme de guerre, est un homme de combat. Dieu sait que tu es soumis et tu seras soumis sur la terre à la guerre de ton ennemi. Mais tu penses que Dieu, au milieu de cette guerre, ne va pas faire de toi un guerrier? Dieu veut que le guerrier qui est en toi se réveille. Il veut que tu sois rempli d'audace, de courage, de force, mais pas la force qui vient de toi-même, la force qui vient de Dieu, la force que Dieu t'a donnée. Tu as le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as la puissance de Dieu en toi et tu as peur. Et tu ne te lèves pas et tu te décourages. Non. Non. Il y a une dimension où tu récupères ce qui est à toi. Et il y a une autre dimension où quand tu montes, quand tu poses dans la prière, tu deviens même un libérateur pour ta famille et pour ta destinée. Alléluia. Mais ça, c'est avec des guerriers que Dieu agit ici. Avec des gens qui sont capables de croire dans la parole de Dieu. Sans prophétie. Dieu dit que en lui, la Bible dit, en Dieu, la stérile enfante 7 fois. Si Dieu l'a dit, alors cela va s'accomplir. Et comme Élie, tu pries, tu ne vois pas, mais tu pries. Tu n'as pas encore vu, mais tu pries, et il finira par t'exaucer. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ta prière, tu as l'impression qu'elle n'est pas efficace. Mais quand tu pries, tu es en train de casser une brique de cette forteresse-là. Quand tu pries, tu casses. Quand tu pries, tu casses. Quand tu pries, tu casses. Et lorsque tu t'épuises et que tu te décourages, les démons reviennent mettre les briques là à la place. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. En d'autres termes, tu étais sur une bonne lancée, mais le fait que tu te replies, le fait que tu te relâches, tu redonnes l'avantage à ton adversaire. Tu dois pousser pour que l'enfantement de Dieu se manifeste. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui te seront offertes. Dieu s'attend à ce qu'une fécondité sorte de toi. Parce qu'il est lion. Tu dois être lion aussi. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais parfois, qu'est-ce que le ciel voit quand il y a le combat? La Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. C'est-à-dire, pendant que tu es là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils sont 5 au ciel et puis ils regardent le film de ta vie. Chaque combat auquel tu es confronté, c'est un peu comme un combat de boxe avec des spectateurs spirituels qui te regardent. On dit, aujourd'hui, le combat va opposer le frère Gaspard de l'église, puis on donne le nom de l'église, contre l'esprit de pauvreté, par exemple. Donc au ciel, tout le monde est assis. On dit, hey, c'est le frère Gaspard. Ouh, lui là, c'est un prieur. Il est zélé dans son église. Ah, Gaspard, c'est un bon frère. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il prie, même les démons partent. Donc voici Gaspard, opposé à ce démon-là. Gaspard va en faire une pâtée.
Surtout que l'Esprit de Dieu est avec lui. L'onction de Dieu est là. Donc le combat va commencer. Tout le monde est assis dans les gradins spirituels. Et puis on regarde. Gaspard maintenant qui marche. Gaspard est un lion. Parce que Jésus est un lion. L'Esprit là aussi se présente comme un lion. Parce que la Bible dit que là, mentor, le diable se présente comme un lion. Amen. Donc un combat de lion contre lion. Et le diable, par cet esprit-là, rugit. Maintenant, Gaspard, lui, vient aussi le lion avec une démarche. Ouais. Gaspard est dans la place. Gaspard est là. L'esprit rugit. L'esprit rugit encore plus fort. Attends, tu vois l'apôtre Pierre qui est à côté de Paul. Et puis il dit, oh, Gaspard, il n'a pas encore rugi. Esprit, vas-y, continue. Mais quand notre fils là, Gaspard, va rugir, tu vas fuir loin de lui. Et Paul dit à Pierre, oh, franchement, Gaspard, non. Il est bien, Gaspard. Jeune, il est assidu au culte, il est bien. Gaspard va en faire une pâtée. Alors, Gaspard devant l'esprit. Au moment où c'est son tour de rugir, tu entends, miaou. Miaou. C'est-à-dire, on voit un lion, mais c'est la voix d'un chat qui sort. L'apparence d'un lion est là. Mais la voix, c'est bizarre. Donc, quand c'est comme ça, Pierre va dire à Paul, mais qu'est-ce qui se passe? Paul va dire, mon frère, moi-même je ne sais pas. Je suis déçu. Les gens passent leur temps à aller enseigner la parole. Comme j'ai écrit dans la Bible, là, juste en fatigué. Pierre va dire, mais c'est moi-même qui ai dit que le diable ronfle comme un lion. Et qu'est-ce qui se passe? Et Gaspard est en train de nous humilier ici. On humilie parfois le ciel. Lorsque parfois certaines victoires trop accessibles, on les perd trop lâchement. Il n'y a aucune victoire qui soit inaccessible. Il a dit à celui qui croit, rien n'est impossible. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Mais tu dois savoir que chaque victoire a un prix. Chaque victoire a un prix. Toutes les victoires n'ont pas le même prix. Parce que toutes les victoires ne propulsent pas de la même manière. Je vais le redire autrement pour que tu comprennes. Chaque victoire a un prix. Parce que chaque victoire ne te propulse pas de la même manière. Ce qui est censé te propulser beaucoup plus haut et beaucoup plus loin va nécessiter beaucoup plus d'efforts dans la prière. Alléluia. Et tu as l'impression que quand tu cherchais un travail, tu as juste eu à faire une semaine de jeûne et puis voilà, l'affaire était réglée. Il y a certaines victoires qui sont censées t'emmener au palais. Il y a certaines victoires qui sont censées attirer vers toi des faveurs que tu n'as pas idée. Il y a certaines victoires qui sont censées faire de toi quelqu'un qui écrit une histoire pour lui et pour sa génération. Et toutes ces victoires n'ont pas le même prix spirituellement. Mais en même temps, c'est possible. Et c'est donné à qui veut se lever pour payer le prix et remporter la victoire. Le prix, on le paye comment? Ce n'est pas une affaire de francs. Le prix, on le paye comment? Dans la prière. Parce que derrière chaque prière se cache un combat. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, m'a dit, pasteur, explique-moi un peu la prière de combat. C'est quoi la prière de combat? Et pendant que je lui parlais, l'Esprit de Dieu m'a encouragé à vous partager une portion de ce que je lui disais. En fait, la prière de combat, c'est la prière de la foi sur la base de la parole de Dieu, mais à laquelle tu rajoutes l'autorité que le Seigneur te donne. Alléluia. Tu dois combattre. Ton amen même est timide. Je ne vois pas un guerrier. Donc moi-même, je suis un peu déstabilisé. Je me demande est-ce que c'est au bon public? Amen. Il faut que ces victoires tombent, commencent à tomber, commencent à se manifester. Il faut que ces liens-là qui travaillaient contre ta vie commencent à être brisés et délogés de ta vie. Alléluia. Il faut que tu puisses voir les percées de Dieu. Il faut que tu puisses les voir. Il faut que tu puisses les voir. Il y a tellement de grâce dans l'esprit. Il
Il y a tellement de grâces dans le spirituel qui ne sont pas réclamées. Et ce matin encore, pendant que je préparais ce moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que beaucoup de banques se sont enrichies? Comment? Certaines banques se sont enrichies parce que l'épargne de certains clients sont restés dans ces banques-là et personne n'est venu réclamer. Tu vois, la personne voulait juste cacher son argent, il a fait un compte, il a bloqué quelques milliards et puis après, paf, il décède, n'a pas eu le temps d'informer sa femme ni ses enfants, mais même il ne voulait informer personne, il part. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, personne ne réclame. 15 ans, 20 ans, personne ne réclame. La banque se sert. Alléluia. Et ça les enrichit. Ça enrichit les banques. Ici en Europe, beaucoup de banques se sont enrichies avec l'argent des Juifs. Lorsque les Juifs fuyaient la persécution d'Hitler, ils ont laissé leurs économies dans les banques et puis ils sont partis. Et certaines banques ont récupéré, ont investi sur la base de ce qui n'était pas à eux. Parce que personne n'a réclamé ce qui appartenait à cette personne. Il y a des choses qui t'appartiennent qui sont là. Mais le Seigneur attend que tu te lèves pour réclamer. Aucun témoignage n'est inaccessible à la puissance de Dieu. C'est ta force spirituelle qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oui. Aucun témoignage n'est inaccessible. Tout ce que tu veux voir, tu peux le voir. Tout est accessible. Mais ça n'a pas le même prix. Ça n'a pas le même coût. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, tu dois commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Tu ne peux pas espérer avoir de nouveaux résultats en utilisant les mêmes méthodes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Depuis, tu fais seulement un seul jeûne par semaine. Et puis ça ne marche pas. Mais fais 2, essaye. Depuis, tu pries 1 heure. Ça ne passe pas. Essaye une autre méthode. Rajoute 1 heure en plus. Rajoute des veillées de prière. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas menteur. Dans la suite du texte qu'on a lu, à un moment donné, Dieu s'est fâché. Parce que sur les 12 espions, il y a 10 qui ont décrit la difficulté. Et seulement 2 qui ont dit au peuple, si Dieu a dit, il est fidèle pour nous donner ce qu'il a dit. Amen. Les 10, leur voix a été plus entendue que les 2. Ce qui est négatif se répand plus facilement dans le cœur de l'homme. Ah, tu dois le savoir. La chair de l'homme et les émotions de l'homme aiment s'attacher à ce qui est négatif. Tu sais pourquoi? Parce que tu es composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. De ces 3 parties, celui qui croit facilement en Dieu, c'est ton esprit. Or, dans ces 3-là, ton esprit est minoritaire. Tu sais pourquoi? Parce que la voix de l'âme et la voix de la chair, généralement, vont ensemble. Donc, quand Dieu dit c'est possible, quand ta chair est effrayée, que tes émotions sont effrayées, ton esprit est mis en minorité. Et tu ne vois pas la puissance de Dieu agir. Alléluia. Amen. Ils ont fini de parler. Dieu s'est fâché et ce qui s'est produit, c'est que Dieu a envoyé une colère. Dieu les a frappés. C'est 10 qui avaient excité le peuple à la colère, à la révolte. Dieu les a frappés. Et quand il explique pourquoi il les a frappés, il dit ce peuple, ces personnes ont fait en sorte que mon nom soit méprisé. Est-ce que Dieu peut donner une promesse qu'il n'est pas capable d'accomplir? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose dans sa parole qu'il n'est pas capable de faire? Garde-toi de penser que si tu n'as pas, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Il y a des choses qu'il ne veut pas te donner, ça c'est normal. Mais si Dieu, tu sais que quelque chose est légitime, c'est une promesse que Dieu a faite dans son enfant. Tu sais que ça vient de Dieu. Écoute, il faut payer le prix. Dans la prière et dans la persévérance. Je dis ça et je termine. Ce qu'on va faire à la veillée, tu dois venir prier pour ta destinée. Vraiment, si tu as l'intention de dormir, c'est mieux de rester à la maison. Mais ce ne sera pas le bon endroit pour toi. Je te promets. Parce qu'on vient chercher Dieu. C'est la veillée de ceux qui ont envie de dire maintenant ça suffit, il faut que ça change. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire.
Seigneur, je veux que tu changes les choses. Pendant 5 heures, on va prier, on va chercher la face de Dieu. On va crier devant le Seigneur, on va pleurer devant Dieu pour ceux qui doivent pleurer, rentrer en supplication, on va prier. Parce qu'il faut que Dieu agisse. Ce n'est pas lui qui bloque. Mais tu n'as pas encore dégagé suffisamment de férocité et de puissance pour récupérer ce qui est à toi. Et viens ensemble dans cette atmosphère de prière corporative. On va faire monter à Dieu un parfum de révolte, de prière pour la manifestation de sa gloire. Certaines personnes attendent la prière du pasteur. Je te donne cette illustration que l'Esprit de Dieu a mise sur mon cœur ce matin. Quand tu pars faire un barbecue, au moment d'allumer le feu, est-ce que tu sais que si le charbon est humide, quel que soit le feu que tu vas mettre, il ne va pas forcément prendre rapidement. Tu vois? Le pasteur a son feu, mais si toi-même tu es humide, le feu là, il ne va pas te prendre. Ça ne va pas passer. Amen. Alléluia. Amen. En criant à Dieu, en fait, tu te prépares toi-même à recevoir la gloire de Dieu. Amen. Ça te prépare. Si on va venir te poser les mains, reçois. On met le feu, puis le charbon là, il est mouillé. Ça ne s'allume pas. Un bois, lorsqu'il n'est pas sec, il s'allume difficilement. En d'autres termes, pour que le feu prenne, Dieu a sa part, mais toi aussi tu as ta part. Et cette part-là, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Amen. Tu dois renverser certaines choses. Tu dois dégager certaines choses sur ton passage et voir la gloire que Dieu a prévue. On va se tenir debout et nous allons prier. Élève la voix, parle à Dieu. Demande à Dieu une nouvelle dimension de prière. Nouvelle dimension de prière. De manière prophétique, les choses seront de plus en plus difficiles. L'atmosphère spirituelle des nations sera de plus en plus saturée par le diable et ses démons. Il y aura de plus en plus d'accidents, de plus en plus de choses que l'ennemi a prévues dans le secret, d'agenda secret, pour polluer l'atmosphère spirituelle des nations. Lorsque l'atmosphère spirituelle d'une nation est polluée, ce qui se produit, c'est que ça ralentit le ministère des anges, le ministère de la puissance de Dieu. Donc si on ne prie pas pour percer spirituellement les choses, on va assister impuissant à certaines choses que l'ennemi va mettre en place. On ne pourra plus arrêter. L'heure est arrivée pour que tu te lèves. L'heure est arrivée pour qu'on se lève. C'est maintenant. C'est maintenant. Prie. Demande à Dieu une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension. Tu dois brûler par le feu de la prière. Tu dois être comme un volcan en éruption. Quelqu'un qui prie, qui voit la face de Dieu, qui voit la gloire de Dieu, qui voit la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui par sa prière repousse les assauts de l'ennemi. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Les bras Koloyondolobos, oh Seigneur. Une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension de notre vie de prière. Une nouvelle dimension, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Dans le nom de Jésus. Les grosses Koloyondolobos, Shendalabasa, Kataya, Baba, 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 Baba. Reketeyendelebo, Shendalabasa, Katayondolobos. Koloyondolobos, Shendalababa, Baba, Baba, Baba. Rebaso Koloyondolobos, Kababa, Baba, 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 Baba. Rokotoyondolobos, Shendalabros. Rebaba, Baba, 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 Baba. Oh, Makayandelebo, Shendalabros. Likandalaba, Shendelebo. Esprit de Dieu, nous savons et nous croyons que tu vas réveiller cette église. Tu vas nous réveiller, tu vas nous réveiller, tu vas nous réveiller. Oh, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit, Esprit. Endalaba Shandolobros. Kabayandelebros, kababababababababa. Reketeyendelebros, kabababababababa. Rakatayendelebros. Ah Seigneur. Eh. Rokabayandalabros, kabayandalabros. Ah Seigneur. Ouvre sur nous. Une nouvelle dimension de prière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a regardé Nathanaël, il lui a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Tu sais, lorsque Dieu dit que le ciel va s'ouvrir, il n'est pas forcément en train de parler du ciel général pour toute la nation. Mais c'est un peu comme si, sur ta vie, le ciel de Dieu s'ouvre. Et je le crois dans le nom de Jésus. Ici, nous allons ouvrir le ciel. On va ouvrir le ciel. Ce qui avait été déclaré impossible, en fait, c'est justement ce qui était impossible qu'on va chercher. Parce qu'on va voir la possibilité. C'est-à-dire les choses dites impossibles. Ça sera, j'ai envie de dire, ça sera notre quotidien. De voir la transformation de l'impossibilité en possibilité. Par la puissance de Jésus. Là où ils avaient dit sans miracle, pas de miracle, pas de transformation, pas de changement. Un peuple va pousser dans la prière. Oh, un peuple va pousser dans la prière. Parce que c'est possible. Je veux te dire de la part de Dieu que c'est possible. À la condition que tu pries, c'est possible. Parce que Dieu veut. Il veut que tu sois heureux. Il veut te voir heureux. Il veut voir sa gloire être manifestée. Lorsque Jésus a manifesté le premier miracle, la Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu te fait voir sa gloire, ça augmente ta foi. Amen. Et il veut le faire. Et il va le faire au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame. Acclame Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Accompagné par le groupe de louanges, nous allons apporter au Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut,
Le Seigneur, cet évangile qui sera annoncé à ces populations, ces dons également qui seront apportés, tes personnes, tes enfants, Seigneur, qui sont souvenus, recevront une juste récompense dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux inviter tous ceux qui sont baptisés, plongés par immersion, qui se sentent prêts ce matin à prendre le repas du Seigneur, à bien vouloir se tenir debout, afin que nous puissions manger le repas du Seigneur. Le service de la Sainte Seine va se mettre en place. Jésus, tu as les pas.
culte tire à sa fin. Mais avant de prononcer la bénédiction de la fin, de laisser la parole aux dirigeants, alors je veux, et aussi on va d'abord accueillir les nouveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? C'est ton premier culte à base d'honneur. Ok, il n'y a pas de nouveau, mais acclamons Dieu en tout cas pour ça. Amen. Alors, comme vous l'avez appris, voilà, dans les informations de la com, il y a un petit challenge en ce qui concerne le parking, le stationnement. Amen. On nous a demandé, voilà, comme vous le savez, de ne pas garer devant et également dans la cour extérieure. Voilà. Et c'est vrai qu'en demandant à chacun de trouver des solutions pour se garer, je vous ai lancé cet encouragement-là et je bénis Dieu. En tout cas, chacun a pu trouver la place, voilà, comme il pouvait pour se garer. J'ai envie de dire, c'est un challenge de plus, mais lorsqu'il y a les challenges, on est encore plus inspiré pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Et je sais que ta présence est un signe que rien ne t'arrêtera à venir chercher le Seigneur. Amen. Tu peux acclamer Dieu pour toi. Donc dans la semaine, là, comme vous enverra un message récapitulatif avec certains points de stationnement que nous avons pu repérer dans la zone, l'un des plus immédiats et des plus accessibles, le point de stationnement de la micro. Voilà, donc on nous encourage à garer là-bas, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de place blanche ou bleue dans les environs. Ça fait quoi? Juste 200 mètres, 3 minutes de marche et on vient louer le Seigneur. Amen. Deuxième information que je veux donner, c'est vrai, Pasteur Agir reviendra dessus au moment des annonces, mais nous aurons, pour ceux qui suivent les matinales, un temps de jeûne. J'ai décrété par le Seigneur un jeûne de prière ce mardi de 6h à 18h. Alléluia. Parce que nos matinales, nos matinales vont prendre une autre forme, une autre formule. On va chercher la face de Dieu. Mais le mot d'ordre pour ce jeûne-là de 6h à 18h, c'est, s'il disait 6h, 10h, c'est qu'il y a certains qui auraient été contents. Le jeûne le plus cool, 6h à 10h. Non, 6h, 18h. L'esprit dans lequel il faut jeûner ce mardi, c'est vraiment, Seigneur, nous te supplions, ouvre le ciel. Alléluia. Seigneur, nous te supplions, ouvre le ciel. On nous a dit que tu es le Dieu qui guérit les malades. On veut te voir à l'œuvre. On nous a dit que tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Tu es le Dieu qui transforme l'impossible en possible. Seigneur, ouvre le ciel. Nous voulons te voir dans une nouvelle dimension. Voilà l'esprit dans lequel tu dois jeûner ce mardi. Et le mercredi à 5h, on aura une matinale spéciale où on va prier. J'ai demandé à ceux qui allaient participer de venir avec leur huile d'onction. Parce qu'on va, je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va conduire, mais on va se laisser conduire par lui. Alléluia. Je vais t'encourager également, si tu le peux, à participer à la veillée ce vendredi, de 23h à 5h du matin, ici même. Et ce qui va se passer, c'est que je ne pense pas que ce sera diffusé. En tout cas pour nos frères internautes, je ne crois pas que ce soit diffusé parce que même la com aussi doit prier. Alléluia. Tout le monde va venir chercher la face de Dieu. Donc pour ceux qui le peuvent en présentiel, on va venir chercher la face de Dieu. Dieu est plus grand que l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu, il est plus grand que tous les hommes de Dieu. Il est Dieu. Et ce vendredi, ce qu'on veut vraiment voir, c'est que Dieu agisse, que Dieu parle, que Dieu se fasse voir et qu'il glorifie son nom. Amen. Et donc de 23h à 5h, c'est tout, le plus d'informations. À se tenir debout. Je vais libérer. Ribayanda la bashando la broska ba 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 ba. Hodoro boso koro yondoro
Seigneur, sur ton peuple. Alors que je veux déclarer, je veux parler. Tu me montres comme un coup de fil. Je vois dans mon esprit comme un coup de fil. Comme un coup de fil. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Mais je vois un coup de fil qui va t'apporter la joie cette semaine. Comme une annonce, quelqu'un va t'appeler. C'est une parole prophétique, il faut la recevoir. Amen. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Mais quelqu'un va t'appeler et te donner cette semaine une parole qui va te donner la joie. Quelqu'un va te donner une parole, un beau témoignage, quelque chose vraiment qui va vraiment venir impacter ta vie. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur me montre dans mon esprit. Téléphone, quelqu'un au téléphone qui reçoit une bonne nouvelle. Et je veux déclarer également à côté de la bonne nouvelle téléphonique que cette semaine, mon Dieu, te fasse du bien. Que cette semaine, mon Dieu, te rassasie. J'entends également le mot rassasie. Que Dieu te rassasie. Que Dieu te rassasie. D'une quête que tu as depuis longtemps, d'une soif que tu as depuis longtemps, que Dieu te rassasie. Que Dieu vienne te combler. Vois girer cette semaine. Vois girer cette semaine. Vois girer au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Excellent dimanche. Amen. Nous allons recevoir les annonces pour cette semaine. Alors, comme le pasteur l'a annoncé, on aura jeûne ce mardi de 6h à 18h. Et il a déjà donné un peu la ligne conductrice et voilà les orientations par rapport à ce jeûne. Le mercredi matin, on aura matinale de 5h à 6h. Et le mercredi soir, on aura notre soirée spéciale, donc notre séminaire sur le mariage continu à partir de 21h. Et le vendredi, nous avons notre Mega Night of Breakthrough. Et comme le pasteur l'a annoncé, vraiment venons dans une expectative, venons dans l'attente de voir Dieu se manifester. Il a mentionné tout à l'heure, la Bible dit en Proverbe 13:12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir exaucé est comme un arbre de vie. Amen. Donc venez, en d'autres termes, venez avec de l'espoir, parce que l'espoir va produire la vie de Dieu. Amen. Et c'est avec l'espoir, l'attente de voir Dieu, que notre Dieu va vraiment se manifester, se déployer au milieu de nous. Amen. Et le pasteur l'a annoncé également par rapport au stationnement. Souvenons-nous que nous n'avons plus le droit de nous stationner en bas, au bas de l'immeuble. Donc tout le monde est prié, comme il a indiqué, d'aller stationner au niveau de Migros. Ou pour ceux qui auront la grâce d'avoir des places plus proches, vous pouvez stationner autour de notre rue, aux places blanches et aux places bleues. Amen. On va se lever et rendre grâce à Dieu pour la fin de ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui vient guérir, ta parole qui vient libérer, ta parole, Père éternel, qui vient et qui assurément agit dans nos vies tout au long de cette semaine-là. Nous croyons, Père, que tu nous donnes d'amorcer une nouvelle saison. Une saison où, Seigneur, notre vie transformée par toi, par ta grâce et par ton sang et par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, n'aura pas simplement d'impact pour nous, n'aura pas simplement un impact pour nous, mais il va influencer notre descendance, notre destinée, notre environnement, notre histoire. Nous ne subirons plus, Éternel, on va dire les coups de la vie, Père, parce que nous avons compris notre position en toi. Merci parce que tu nous donnes de marcher dans la victoire. Merci parce que ta parole est esprit et vie en nous et pour nous, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit. Je te rends grâce, Père, parce que tu nous donnes de nous retrouver la semaine prochaine, vraiment pour louer et bénir ton nom, avec des témoignages nouveaux et des actions de grâce, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde.